Allez, allez, allez. Dan, vas-y. Dan, tu peux le faire. Continue comme ça. Tu dois gagner. Allez. Continue comme ça. Je prends un an de plus à minuit. Je souhaite que Dan gagne le match. Continue comme ça. Super. Ton rêve de devenir un champion est enfin devenu réalité. Tu vois ça, j'ai gagné le premier prix. Tu aimes les pilotes. Alors, je suis devenu le meilleur pilote automobile. Dan me fait-il une déclaration? Comme c'est romantique. À qui Dan fait-il sa déclaration? Ce n'est pas évident? Ce doit être son coup de cœur. Iris Lake. C'est exact. Dan a tout laissé tomber, y compris l'entreprise familiale, pour devenir pilote automobile. Parce qu'Iris a dit que les pilotes étaient sexy. Mais il est avec quelqu'un depuis 6 ans, n'est-ce pas? Ce n'est pas sa petite amie. C'est juste une remplaçante. Ça fait presque 6 ans, mais Dan ne nous l'a jamais présenté. Laisse tomber. Fait-on ça? Allons boire un verre. Allez. Je suis une remplaçante? Je suis la remplaçante de quelqu'un depuis 6 ans? Bonjour, Evan. Flora, c'est bruyant là où tu es. As-tu réfléchi à ce que j'ai dit? Ne sois pas indécise, il n'y a pas d'avenir. Avec ton petit ami, comment peut-il être un bon gars, s'il ne veut même pas nous rencontrer, après 6 ans? Petite amie, c'est une remplaçante. Ça fait presque 6 ans. Dan ne nous l'a jamais présenté. D'accord. Je vais rentrer à la maison. Pour le mariage arrangé. C'est mieux comme ça. Alors, reviens vite, tout est réglé. Ah, oui, quand tu seras de retour, rends-moi un service. Et invite mon vieil ami, Dan Irvin. Il a vraiment pris soin de toi. Pendant que tu étudiais à Bilton, non? Dan Irvin? Dan ne pourra pas venir. Vraiment? Chérie. De quoi parles-tu? Mon amour, de quoi parles-tu? Mon mariage. Tu es bien silencieux. Pourquoi es-tu là? Rien. Tu as mal entendu. Un camarade et moi étions dans le coin après manger. Alors je suis passé. 6 ans ensemble. Et tu es toujours timide? J'ai invité des amis à regarder mon match de victoire ensemble. Ils ont dit quelque chose. Qui t'a blessé? J'ai entendu chaque mot qu'ils ont prononcé. Non. Je ne les ai pas vus. Je ne me sens pas bien. Je rentre à la maison. Très bien. Voilà ma fille. Écris-moi en arrivant. J'ai consacré 6 ans de ma jeunesse à toi. C'est comme un rêve. Maintenant, il est temps de se réveiller. Tu es réveillé, mon amour? Tu es rentré à quelle heure? Tu sors? J'ai une sortie entre amis. Tu dormais, reste à la maison. Au fait, pourquoi l'appartement semble vide? J'ai jeté des vieilleries. Tu as quand même gardé la pierre de cœur que je t'ai offerte. La maison serait trop encombrée. Ciao. Bonjour, voici les fleurs et le gâteau commandé. Pourquoi commander un gâteau ce matin? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Quoi? Ton anniversaire n'est pas le 14? C'est le 12. Je comprends mieux, ces dates sont trop rapprochées. Je propose ça.
Je reste pour fêter ton anniversaire. On fera du shopping, un ciné et un bon repas. Je t'offrirai un cadeau. D'accord. J'ai l'impression que ça ne t'enchante pas. Le programme ne te convient pas? Si, je suis contente. Je connais un endroit qui va te plaire. On est arrivé, mademoiselle l'anniversaire. Flora, joyeux anniversaire. Où sommes-nous? La demeure familiale. Tu voulais tellement rencontrer mes amis? Non, je leur ai demandé d'organiser une fête. Tu es contente? J'ai décidé de te quitter, mais tu m'as enfin présenté à tes amis. Dan, c'est censé se passer comme ça entre nous? Doucement les gars, soyez tendres avec elle. Elle est... Que fais-tu ici? Dan, ça faisait trop longtemps. Tu es devenu romantique. Bienvenue, enchantée. Je suis Flora Kent. Bonjour, je suis Iris Lake. Je suis une amie de Dan. On t'a déjà dit qu'on se ressemble un peu toutes les deux? Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'on se ressemble un peu toutes les deux? Ah bon? On a eu de la chance de se rencontrer. Tout le monde est là. Commençons la fête. Buvons un coup. Santé. Tu es allergique à l'alcool. Pourquoi tu bois? Pourquoi tu lui as servi à boire? Je croyais que tu avais oublié. Dan n'oublierait pas. Dan avait des sentiments si forts pour toi. Reprends ton souffle et dégrise-toi. Arrêtez ça. Jouons à un jeu. Action ou vérité? Vérité ou action? Allez. Voyons voir. Tu as choisi vérité. Est-ce que tu retournerais avec ton ex-petite amie? Ma réponse est... Ma réponse est... Jamais. En 1 million d'années. Je ne t'ai jamais vue si émotive. Tu réagis comme ça, à cause des mots d'Iris. Nous souffrons autant l'une que l'autre, quand on n'est pas aimé. Désolé pour cette scène. Continuons. Dan est parti. Je dois y aller. Ma femme m'appelle. Tout le monde sait qui est la vraie vedette de cette fête. À quoi bon rester? Evan, j'ai réservé mon vol de retour. Iris, tu es revenue au pays pour te remettre avec Dan, non? Pourquoi l'as-tu provoqué en disant ça? Sinon comment lui rappeler la douleur qu'il a ressentie pendant notre rupture? C'est la seule façon qu'il se souvienne de moi. Mais ça fait 8 ans. Tout se passera comme prévu? Cette remplaçante, elle a fêté aujourd'hui. Pourtant, Dan n'a regardé que toi. Elle était totalement ignorée. Vous n'avez aucune idée. C'est ce qu'on appelle se faire désirer. À l'époque, j'ai pris 10 millions de dollars et je l'ai quitté alors qu'il m'aimait le plus. Il a terriblement souffert. Je lui ai manqué, c'est sûr. Même si on s'est disputé, je peux le récupérer facilement en lui tendant une perche. D'ici quelques jours, il reviendra dans mes bras. Iris, tu es incroyable. C'est qui? Qui est là? Flo, pourquoi es-tu là? Vous avez entendu ce qu'on a dit? J'ai tout entendu. Tu as dit quoi? Tu menaces Iris? Pour qui tu te prends? Menacer, c'est pas du tout ça. Au final, ceux qui cherchent à profiter méritent pas notre sincérité. Tu te moques d'Iris? Non, je peux pas abandonner. Iris. Attends-moi. Vous vous moquez d'Iris? Perdez pas temps avec elle. Elle a aucun droit de dire ça, alors que Dan ne l'aime même pas, lui fait pas de cadeau. Iris, t'as raison. Certains savent que jouer les grandes, quand ils sont au bout du rouleau, c'est vraiment une copine pathétique. Ça t'a blessé? Tu devrais me remercier. Si j'avais pas joué avec les sentiments de Dan, t'aurais jamais eu ta chance. T'as pu rester à ses côtés parce que tu me ressemblais. En réalité, vous faites une belle paire. Qu'est-ce que tu insinues? J'ai manipulé Dan comme un pantin, et lui t'a manipulé de même. Vous formez pas une parfaite paire de minables?
Mauvaise nouvelle, Dan va risquer sa vie dans une course mortelle, après une dispute. Essayez de le raisonner. Quoi? Course mortelle? Oui, il a défié le champion national. Il a dit qu'Iris est parti à l'étranger, parce qu'il n'a pas eu le courage d'affronter sa famille. Donc, Continuez. il veut prouver sa valeur. Avec cette course mortelle, ce circuit est dangereux. Même le meilleur pilote du monde pourrait avoir un accident. Flora, tu es sa petite amie. Iris, tu es son premier amour. Essayez de le raisonner. Allons-y. Oh non, il est sur la piste. Comment vais-je expliquer ça à Monsieur Irvine Senior? S'il lui arrive quelque chose, je savais qu'en revoyant Iris, il perdrait la tête, et qu'on ne pourrait plus le raisonner. Avant il se bagarrait, et se faisait exclure. Maintenant il risque sa vie. C'est un cas désespéré. Et, qu'est-ce que tu racontes? Regardez, la ligne d'arrivée est en vue. Quoi, Dan, tu es fou? 500 km/h? Dan. Dan. Iris, tu as vu ça? J'ai gagné. J'ai battu le champion national de course. Je ne dépends plus de ma famille. Je peux rendre notre relation possible. Espèce d'idiot. Dan, tout le monde nous regarde. Dan, tu es blessé. Allons à l'hôpital. Qui êtes-vous? Pourquoi dans les toilettes femmes? Attrapez-la. Lâchez-moi. Arrête de jouer l'innocente. Iris m'a dit que tu te sens seule. C'est vrai? Ne rivalise pas avec elle. Reste avec nous. D'accord? Ah. Lâchez-moi. Retourne-toi. Ah. Iris, tu l'as fait exprès, hein? Iris, Tu l'as fait exprès, hein? Est-ce que tu insinues que j'ai engagé ces 3 voyous pour t'agresser? Et alors? C'était pour ton bien. Tu t'es senti seul depuis mon retour, n'est-ce pas? La solitude te pèse? Je les ai soigneusement sélectionnés. Ce sont des habitués, des boîtes de nuit. Ils sont sympas, ils te satisferont. Tu n'as aucune honte. Flora, tu es folle? Pourquoi l'as-tu frappée? Dan, ce n'est pas sa faute, c'est moi le problème. Elle était furieuse de me voir t'embrasser, alors elle m'a frappé. C'est ta copine après tout. C'est normal qu'elle soit jalouse. vous. Est-ce que frapper quelqu'un par jalousie est acceptable dans votre famille? Quoi? Il y a une caméra de surveillance ici. Regarde bien. Pourquoi je voulais la frapper? Vois ce qu'elle a fait. Oh non, il y a une caméra, on ne savait pas. Peu importe, tu n'aurais pas dû faire ça. De plus, tu viens de rencontrer Iris. Elle ne te ferait rien. Présente-lui des excuses. Je n'ai rien fait de mal. Je ne m'excuserai pas. Flora, si tu ne t'excuses pas et n'expliques pas ce qu'il s'est passé, tu ne partiras pas. Mieux vaut prévenir que guérir. Je dois contrôler la situation, avant que Dan ne vérifie les images de sécurité. Dan, disons que c'est ma faute. Ne te dispute pas avec ta copine. Calme-toi, s'il te plaît. Non. Elle doit s'excuser aujourd'hui. Dan, j'ai la tête qui tourne. Ça va? Je ne sais pas. Comme tu le sais, je suis fragile depuis longtemps. Ce coup a peut-être été un peu trop violent. Tu es si blessé que ça? Allons à l'hôpital. Tu vois ça? Tu n'es qu'une remplaçante. Tu ne pourras jamais remplacer Iris. Dan ne te traitera jamais Aussi bien. Flora, arrête ça. Arrête de me faire des farces. Je ne marche pas. Iris, n'aie pas peur. Je suis là, je t'emmène à l'hôpital. Dan, tu es si gentil.
Mademoiselle, ça va? Je vous conduis à l'hôpital. Non. Ce n'est pas nécessaire. Mais, vous êtes blessé. Il faut vous faire soigner. Dan, séparons-nous. On en parlera. Après tes excuses à Iris. L'aéroport. Je veux y aller. Pourquoi elle n'est pas là? Mais elle a atterri. Papa, maman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es blessé? Ça fait mal? Allons-y, allons emmener Flo à l'hôpital. Je vais bien. Le chauffeur de taxi avec qui j'étais a juste percuté une autre voiture. Pourquoi tu es parti de la maison? Tu ne revenais pas après le diplôme. Maintenant tu vois que tout va mieux ici. Pourquoi tu en fais tout un plat? Tu t'inquiétais pour le vol toute la matinée. Maintenant que Flo est là, tu fais des manières. Si tu tenais plus à ta sœur, elle serait revenue plus tôt. Emmenez Flo à l'hôpital immédiatement. On connaît un bon médecin, non? Evan, c'est vrai, c'est un excellent médecin. C'est parfait, non? Ah, c'est vrai. Merci de me le rappeler. Papa, maman, Flo, on y va. Je t'emmène voir ce bon médecin. Tout de suite. Allons-y. Quel médecin mérite tant d'éloges de votre part? Ce n'est pas que ça. C'est le plus jeune, expert médical, du pays. Il est poli. Et beau en plus. On est là pour voir un médecin, non? Pourquoi ça ressemble à un rendez-vous? Ah. Ce n'est pas l'hôpital. Tu as raison, mais c'est mieux qu'un hôpital. Le grand médecin est venu t'accueillir en personne. Bonjour, Madame Kent. Je suis un ami d'Evan, Ian Holt. Vous êtes blessé. Attention à votre tête. Merci. De rien. Papa, maman, Evan, vous ne venez pas avec moi? Flo, tu es adulte maintenant. Tu peux aller chez le médecin seul. On a confiance en Yann. Yann, prends bien soin de ma sœur. Prenez votre temps avec elle. Oui, on ne peut pas prendre le risque de problèmes futurs. Evan, partons maintenant. Laisse ta sœur consulter. D'accord, au revoir. H. Et quoi? Ils m'ont laissé comme ça. Je croyais qu'ils m'avaient manqué. Ils sont bizarres aujourd'hui. Madame Kent, entrons. Oh, d'accord. Comment vous êtes-vous blessé? Oh. Je suis tombé par accident. Monsieur Holt, merci pour votre aide. Pas besoin de formalité. Appelez-moi Yann. Yann? On vient de se rencontrer. C'est un ami d'Evan aussi. Ce n'est pas convenable de le tutoyer. Fiancé? C'est mon fiancé? C'est mon fiancé? Quelque chose ne va pas? Ai-je appuyé trop fort? Non, ça va. Je vais continuer. D'accord. J'aimerais avoir de longs cils comme lui. Ses doigts fins sont parfaits pour le nail art. Ses cheveux sont épais, pas comme les médecins normaux. On a fini. Merci, M. Merci, Yann. Vous pouvez m'appeler Monsieur Holt si vous voulez. Ça ira. Je m'habituerai. Yann. Tu viens choisir une robe de mariée avec moi plus tard? Bien sûr. Je suis ton fiancé. Le mariage n'est pas une chose anodine. Je veux tout organiser avec toi. Ça te va? Oui, bien sûr. Il est si doux. Flora s'est gardé son calme. Elle ne m'a pas écrit depuis des jours. C'est elle qui a tort. Elle est décidée à bouder, cette fois. Laisse tomber.
Je vais m'occuper des formalités de sortie d'Iris avant d'aller la voir. Iris, tu es en parfaite santé. Pourquoi es-tu encore hospitalisée? T'es stupide? Si je ne fais pas ça, Dan ne s'occuperait pas autant de moi. C'est incroyable que Flora n'ait rien eu. Même après être tombée dans l'escalier. Quoi? Elle a juste quelques égratignures. La prochaine fois, on devrait avoir plus d'aide. Elle ne pourrait pas échapper. Tu crois que Dan a compris? Du calme. Dan me fait totalement confiance. Tu n'as aucune idée. Flora a demandé à voir les images de surveillance, mais Dan l'a ignoré. Tu aurais vu son regard désespéré sur son visage. Vous auriez éclaté de rire. Les images de surveillance? Les images de sécurité, que dit Iris? Elle a dit qu'elle serait exposée si je voyais les images, mais pourquoi? La caméra de sécurité est juste là. Vous devriez les regarder. Vous saurez pourquoi je l'ai frappée et ce qu'elle a fait. Est-il possible qu'il se soit passé quelque chose de grave avant mon arrivée l'autre jour? Reparlons-nous bientôt. Dan vient me chercher. Pourquoi n'est-il pas encore là? Monsieur Irvin, de retour pour courir, je veux voir les enregistrements des caméras de la semaine dernière. Monsieur Irvin, faites-le. D'accord, par ici. Je l'ai trouvé, Monsieur Irvin. Voici les enregistrements que vous avez demandé. Flora? Comment est-ce possible? Flora disait-elle la vérité? Elle a vraiment été poussée dans les escaliers? Flo, elle m'a bloqué. Elle a aussi bloqué mon numéro. Et... Flo. Pourquoi ce gâteau est encore ici? Il a pourri. Flora n'est pas rentrée. Depuis ce jour, serait-ce? Aurait-elle? Bonjour, livraison pour vous. Livraison? Bonjour, signé ici pour la livraison. C'est Flo qui a envoyé ça? Ce sont les clés de cet endroit. Dan, séparons-nous. Ah, Lent et comme un frère pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je dois répondre à cet appel. Allô? Dan, pourquoi tu m'appelles? Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Je dois voir Flo pour quelque chose. Est-elle à la maison? Oui, pourquoi tu veux la voir? Elle est occupée. Elle ne peut pas parler. Dans ce cas, comment va sa blessure? Elle va bien? C'est pas trop grave? Donc tu es au courant pour sa blessure. Tu aurais dû m'en parler plus tôt. J'aurais pu venir à Bill, la chercher et en profiter pour te voir. Elle est vraiment occupée là? J'ai une chose à lui demander. Elle peut vraiment pas venir? Non vraiment? Je mentirais? Je dois y aller maintenant. Mais pour quelle raison? Ah oui, tu es libre la semaine prochaine? On organise un mariage. Viens avec nous. Je te jure, Hank et Jim ont déjà promis de venir. C'est une bonne raison. Non, c'est quand? Je dois vérifier mon agenda. Vendredi. Tu dois libérer du temps. Ou je te tue quand on se voit. 5 jours c'est pas si long. D'accord, je viendrai. Dis aussi à Flo de me rappeler. Oui, je vais m'assurer qu'elle entende bien ton message. Elle est super occupée là. Mais c'est à elle de décider de te rappeler. Elle est à ce point occupée? Evan, on va à la boutique de mariée. Rejoins-nous là-bas. Boutique de mariée? Je serai là. Et je dois y aller. À la semaine prochaine. Et à qui est ce mariage? Le mariage de qui? C'est le mariage de qui? Et un mariage avec nos 2 colocataires invités? Ils nous tueraient si on n'y va pas? Evan se marie? Je le savais. Flo est rentrée sans me prévenir. C'est sûrement pour ça. Pas étonnant qu'elle m'ait bloqué. Je dois y aller. Me racheter au mariage d'Evan. Faisons qu'Evan mette un bon mot pour moi. Elle me pardonnera alors. Tom, prépare un cadeau luxueux et réserve un vol pour Houston vendredi. Avant de partir, je dois faire quelque chose pour Flo. Tu es folle? Dan se sentirait coupable si je n'étais pas à l'hôpital? Iris, combien de facettes m'as-tu cachées? Tout ce que tu m'as montré, ta douceur, ta colère, ta gentillesse, tout ça, qu'était vrai ou faux? Will, l'ami d'Iris t'a dragué, c'est vrai? Accepte son invitation.
J'ai des questions pour elle. Je sais que tu es encore en convalescence. Alors j'ai demandé de l'aide à ma cousine. Elle a à peu près ta taille et ta morphologie. Elle peut essayer les robes à ta place. Tu verras comment elle tombe quand même. Bonjour Flora. Yann n'aime pas demander de l'aide. Je vois bien que tu comptes énormément pour lui. Vraiment? Évidemment. Assez discuté, arrêtez de bavarder. Allez essayer les tenues. D'accord. Le tissu de la robe doit être doux et confortable. Je dois vérifier chaque détail. Evan, tu as fait un bon choix. Pour mon futur époux, je suis ravie. Évidemment, je suis un bel homme. Et talentueux, après tout. Choisirais-je quelqu'un de médiocre? Alors pourquoi quelqu'un d'aussi exceptionnel m'aurait-il choisi pour une alliance matrimoniale? Voici ce que tu ignores. Yann est connu pour son attitude distante. Seule la médecine l'intéresse. Vois-tu, la romance n'est qu'une chimère pour lui. Il n'a jamais montré d'intérêt pour aucune des filles présentées. Un jour, il est venu me voir pour mon anniversaire. Il a vu notre photo de famille et fixé ton portrait pendant des heures. Il avait l'air de t'apprécier. Alors j'ai abordé le sujet. Il a accepté. C'est là que j'ai vu votre compatibilité. Mais tu es si têtu. Tu refusais catégoriquement. Sans sa patience. Et ces 6 mois d'attente. Serais-tu si chanceuse aujourd'hui? Il y a 6 mois, j'ignorais tout sur Iris, d'où mon refus malgré leur insistance pour ce mariage. Yann savait forcément que je n'étais pas prête. Pourtant il a attendu 6 mois. À quoi penses-tu? Ah oui. Dan a appelé. Avant mon départ. Il veut te demander un service. Rappelle-le vite. Ah. Il s'occupe de toi depuis un moment. Vous devez être devenus amis. Eh bien. Je l'ai même invité à votre mariage. Sait-il que je me marie? Est-ce qu'il sait que je me marie? Pourquoi tu t'énerves? Je pense juste que la liste d'invités doit être fixée, avec l'approbation de l'an et la mienne. Ah là là. Ah là là. Je suis trop curieux. Bon, d'accord, désolé. Mais je l'ai déjà invité. Je ne peux pas annuler l'invitation. Mais est-ce qu'il sait que c'est mon mariage? Laisse-moi réfléchir. J'ai oublié de le préciser. Mais il sait sûrement que c'est ton mariage. Si c'était le mien, il serait mon témoin. Je t'ai félicité trop vite. T'es vraiment un frère aussi négligent. Eh, attends, en quoi? Je suis négligent? Will, t'es le meilleur. Tu l'as eu si vite. Dan, pourquoi tu laisses pas tomber? Ça fait 8 ans, t'es toujours attaché à Iris. Certaines choses doivent rester au passé. C'est mieux pour vous deux, comme ça. Je sais ce que je fais. Et là, je comprends toujours pas. Pourquoi Iris a rompu brusquement, et est partie à l'étranger? À l'époque, Madame Irvine a rencontré Iris, et lui a dit qu'elle épouserait jamais un Irvine. Puis elle a donné une grosse somme à Iris. Iris est partie à l'étranger avec. On a entendu que toutes les copines de Monsieur Irvine ressemblaient un peu à Iris. On en a parlé à Iris pour rire. Elle a décidé de rentrer en apprenant ça. Je crois qu'elle tient à lui aussi. Si elle tenait à lui, pourquoi elle a rien dit directement à Dan? Dan tient à elle aussi. Si elle avait parlé, ils seraient déjà revenus ensemble. Tu comprends rien, c'est un jeu d'amoureux. Iris m'a dit que les petites disputes rappellent à Dan ce qui s'est passé il y a 8 ans. Là seulement il acceptera de rester à ses côtés. Je comprends maintenant. 8 ans. Elle me l'a caché pendant 8 ans. Iris a insisté pour rompre avec moi. Pour obtenir cet argent. Je lui ai donné tout mon cœur. Mais ça ne valait pas 10 millions, hein. Dan, du calme. Ne regarde pas la suite. Joue là, je veux voir. Parle. Qui t'a engagé? C'est Iris Lake. Elle m'a payé pour faire une leçon à Madame Kent. Elle disait qu'elle est rebelle. Elle veut qu'on lui donne une leçon. Iris Lake. J'ai un plan. Rassemblez tout le monde. Monsieur Irvin compte-t-il demander en mariage, alors la marier?
Les anciennes flammes brûlent plus fort. Je suppose que Monsieur Irvine a finalement choisi son premier amour. Cette pauvre ex-petite amie ne sait probablement même pas la raison de leur rupture. Je savais que Dan me choisirait, au final. Il est amoureux de moi, depuis 8 ans. Flora, comment rivaliser? Je parie que Monsieur Irvine fera sa demande en public. Iris, tu dois être rayonnante. Oui, ces femmes là-bas crèveront de jalousie. Tu dois être plus belle qu'elles toutes. Dan ne peut échapper à mes charmes, après tout. N'est-ce pas la bague vendue aux enchères à 10 milliards il y a quelque temps? L'éternel cœur? Pourquoi Monsieur Irvin l'a-t-il? Il va faire sa demande avec cette bague. On dirait que Monsieur Irvin tient beaucoup à Madame Lake. Dan, vous êtes sincère finalement. Dan? Vous? Iris, il y a une chose que j'aurais dû faire. Il y a longtemps. Voulez-vous m'épouser? Épouse-le, épouse-le, épouse-le. Oui. Dan, que faites-vous? Dan, que fais-tu? Ce que je fais, Iris? À ton avis? Étrange. Monsieur Irvine joue un tour à Iris? Dan, tu ne comptes pas me jouer un tour, hein? Si c'est le cas, je ne te pardonnerai jamais. Me pardonner? Qu'est-ce que ça peut me faire que tu pardonnes? Dan, répète un peu. Je le répéterai 100 fois. Fais ce que tu veux. Je ne broncherai même pas. Si tu disparaissais maintenant. Dan, toi. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ce que je sous-entends? Ça signifie que tu n'es pas celle à qui je veux me marier. Iris. Toi. Excusez-moi, tout le monde. Toutes mes excuses. Aujourd'hui, une répétition de demande? Une répétition de demande? Oui. Dimanche prochain, je serai ici, à la même heure, pour demander Flora en mariage. Officiellement. J'espère que vous viendrez. En témoin, Monsieur Irvin est venu prévenir Iris de ne pas venir. Quelle astuce! Ainsi, Iris n'aura pas l'audace de se pointer. Je choisirai Flora à sa place. Monsieur Irvine fait vraiment des efforts. Il répète sa demande. Nous viendrons voir la demande. Oui, oui, Monsieur Irvine prend ça très au sérieux. Il répète vraiment. Madame Kent a de la chance. Dan, comment oses-tu me piéger? Comment oses-tu me tromper? Vous trompez? Quelle manière dure de le formuler. Iris? Pourquoi croirais-tu que je te demanderais en mariage? Tu n'es pas ma petite amie. D'où te vient cette idée saugrenue? Ta tête serait-elle un peu embrouillée? Dan. Comment oses-tu m'humilier ainsi? N'as-tu pas peur de regretter cette humiliation? Regretter? Que aurais-je à regretter? Je vais bientôt me marier. Iris, tu te fais des films. Tu n'as ni statut, ni compétences. Et tu es parti à l'étranger. Grâce à l'argent de ma famille. Tu n'es qu'une ex-intéressée. Quel regret avoir? Tu savais tout? En fait, Iris a pu partir, grâce à une indemnité de rupture. Mais elle a fait croire qu'elle avait une bourse. C'est donc une coureuse d'argent? Non. Ce n'est pas vrai? Qui parmi vous est Iris Lake? Iris Lake est parmi vous? Vous êtes Iris Lake? Iris Lake, je ne la connais pas. C'est elle, Iris, c'est elle. Vous êtes Iris Lake. Pourquoi avoir menti? J'ai paniqué. Iris, vous semblez bien savoir ce que vous avez fait. Un rapport accuse votre implication dans un viol. Suivez-nous. Non, je ne partirai pas. Vous n'avez pas de preuves. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Cessez de résister, Iris. Ils ont les images de surveillance du bar, et j'ai fait arrêter vos hommes demain. Repentez-vous en prison, pour une libération anticipée. Dan, comment as-tu pu me dénoncer? J'étais ton premier amour. Comment es-tu si cruel? Premier amour? Vu notre histoire, je prierai pour ta libération. Je t'enverrai aussi une invitation à mon mariage avec Flo. On y va. Dan. Dan, arrête de regarder ton téléphone. Flora n'a appelé ni envoyé de SMS. Ça ne te donnera pas ce que tu veux, même si tu fixais ton téléphone.
Non Dan, ce que je veux dire, Flora est sûrement juste énervée contre toi. Pourquoi romprait-elle vraiment? On sait tous à quel point elle t'aime, elle attend que tu la récupères, et je pense que... Elle a dû dire à son frère de t'inviter à son mariage pour te donner une nouvelle chance. T'as enfin dit un truc sensé. J'ai réglé ça avec Iris. Ça compte comme des excuses. J'espère qu'elle me pardonnera. Elle le fera, et moi aussi d'ailleurs. Regarde tous ces cadeaux préparés. C'est le mariage de son frère. Fallait-il dépenser autant? Tu emportes mes trésors les plus précieux. Ta sincérité déborde. Tu ne sais rien. Son frère, tu dis, c'est mon futur beau-frère. Après la demande, nous serons une famille. C'est normal de leur offrir des cadeaux. Tu as l'air pathétique, tu sais. Déjà ton beau-frère? Flo n'a pas dit oui. Tu as fréquenté sa sœur, sans lui dire. Tu vas en prendre plein la tête. Pendant ton voyage, à Houston cette fois. Une leçon? Peu importe, je vais là-bas. Pour tout lui expliquer, je subirai 10 corrections. Volontiers, si elle me pardonne, et accepte de m'épouser. Assez de frimes. On est à l'aéroport. Va chercher ta femme, Monsieur Irvine. Attends-moi, j'arrive. Dan, par ici, t'es en avance, hein? Oui. Evan nous pressait. On oserait être en retard. Regarde ce mariage grandiose. Les Kent sont très influents finalement. Evan est l'aîné de la famille. Donc ça se doit d'être luxueux. Quel rapport avec le statut d'aîné d'Evan? Dan, moi non plus je comprends pas. Allez, entrons. D'accord. Vous êtes là pour le mariage? Par ici, s'il vous plaît. Ça. C'est Rose, c'est pas un peu trop, vu son passé insouciant. Evan a dû s'investir là-dedans. Bien sûr qu'il l'a fait. Ce mariage est très important pour lui. Entrons. Evan est un C astérisque nard. Il nous a fait venir de loin, mais nous met dans ce coin perdu. C'est pas sympa de sa part, hein? C'est vrai, on est loin de la scène. On va même pas pouvoir voir la mariée correctement. Autant regarder un stream, non? Ils auraient pu tout diffuser. On verrait mieux comme ça. T'as sûrement raison. Si je le chope, je lui mets une raclée. On est vraiment loin. C'est comme ça qu'on traite ses potes? Les décorations du mariage sont plutôt jolies. Je me demande si Flo aimerait un truc dans ce style. Elle a toujours adoré les histoires de princes et princesses. Elle doit avoir plein d'idées. On la laissera choisir le moment venu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai personnellement choisi vos places. Vous deviez être près de la scène, juste à côté de moi. T'es le marié. Pourquoi tu serais assis avec nous? Bien, maintenant, accueillons sous les applaudissements le très séduisant marié du jour. Très bien, passons maintenant à accueillir avec une belle ovation notre très séduisant marié du jour. Je ne porte pas mes lentilles. Est-ce qu'Evan monte sur scène? Dan, tu es bizarre aujourd'hui. Pourquoi Evan monterait sur scène? Ce n'est pas lui le marié. Quoi? Si ce n'est pas le mariage d'Evan, pourquoi nous avoir invités? C'est étrange comme réflexion. On est ses meilleurs potes. C'est tout à fait normal qu'on soit invité. Ouais. Mais si ce n'est pas le marié, alors qu'il est? C'est le deuxième fils des Holt, Ian Holt. Dan, les Irvins sont aussi une famille influente. Vous connaissez bien les Holt? Non, Ian Holt est un génie reconnu. J'ai entendu parler de lui, mais on ne s'est jamais vu. Un mariage entre les Kent et les Holt. Si le marié est un Holt, la mariée serait une fille Kent? Mais est-ce qu'ils n'ont pas qu'une seule fille, Flora? Asseyez-vous. Pas question, ce doit être un cousin ou quelqu'un que je ne connais pas, hein? Mon Dieu, si seulement j'avais rencontré la famille de Flo avant le mariage, je ne ferais pas de suppositions maintenant. Dan a un problème? Il agit bizarrement, ça doit être ça. C'est forcément ça. C'est sûrement un mariage de cousins. Je dois être irréprochable alors. Accueillons maintenant la magnifique mariée avec nos vœux et de chaleureux applaudissements. Je me souviens de ma première rencontre avec Flo. Elle était encore au lycée. Incroyable qu'elle se marie maintenant. Comme le temps passe vite. Tu as raison là-dessus. Je serais jaloux qu'une si belle femme épouse un autre homme. Mais puisque c'est Yann le marié, je lui souhaite tout le bonheur possible. Qu'est-ce que tu racontes? La mariée s'appelle Flo? La sœur d'Evan? Oui, c'est Flora Kent. Sinon pourquoi nous aurait-il invités? C'est le mariage de Flora et Yann aujourd'hui. Dan, tu n'étais pas au courant? Flo est la mariée. Flo serait la mariée?
C'est impossible, Dan. Qu'est-ce qui t'arrive? Attends, qu'est-ce qu'il a? Pas le temps de discuter. Arrêtez-le, pousse-toi. Notre magnifique mariée, acceptez-vous d'épouser ce bel homme et de devenir son épouse? Acceptez-vous? Non. Non. Flo, Je le jure. attends, Evan, calme-toi, laisse Dan s'expliquer. D'accord, je vais t'écouter. Dan, qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as dit que non? C'était pour qui? Tu as perdu ta langue? Parle plus fort. Oui, Dan, dis quelque chose. On ne pourra pas le retenir très longtemps si tu ne parles pas. Je l'ai dit à Flo. C'est pour Flo. Pour qui te prends-tu? De quel droit le lui dis-tu? Je suis son petit ami. Comment oses-tu, hein? C'est comme ça que tu protèges ma sœur, hein? 6 ans. Vous sortiez depuis 6 ans. J'ignorais tout ça. Pour qui prends-tu Flo? Dan, tu n'es pas venu à Houston. Quand je t'ai demandé avant, comment oses-tu te montrer maintenant? Ne te montre plus jamais ici, ou je te casse les jambes. Maintenant, invitons le frère de la mariée à monter sur scène. Je suis là. Je suis là. Evan, tu... Ne t'inquiète pas. Je vais bien, c'est le jour de ton mariage. Ne pleure pas. Monsieur Kent a fait beaucoup d'efforts. Pour ça, il est monté sur scène, maquillé. Je parie qu'il a quelque chose de spécial, de prévu. Sympa. J'ai chuté plus tôt. Mes excuses. En fait, j'avais préparé un discours, mais j'ai perdu mes notes en tombant. Alors, je dirai juste ce qui me vient à l'esprit. Soyez indulgents. J'ai 4 ans de plus que Flo, et on s'est toujours battu depuis qu'on est petit. Elle est adorable avec tout le monde, mais pas tellement avec moi. Je la taquine beaucoup, et je la mets souvent en colère contre moi. Aujourd'hui, c'est le mariage de ma sœur et de mon bon ami. Ils vont bientôt former une petite famille heureuse. Je suis heureux et triste. C'est un mélange de sentiments. Tout d'abord, je voudrais vous présenter mes excuses. Je t'ai laissé souffrir seul, à cause de ma négligence. Je te promets, devant tout le monde, en tant que témoin, que je ne referai plus jamais la même erreur. Et je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Peux-tu me pardonner? Tu t'es bien amusé aujourd'hui? Flo, Le sang sur les vêtements de mon frère, est le tien? Flo, Yann, bouge, je ne te parle pas. Je sais, mais ma toute nouvelle épouse ne veut pas te voir. Que as-tu dit? J'ai dit que ma femme ne veut pas te voir. Je vais te tuer. Dan, lâche prise. Tu prends son parti? Tout va bien, Flo. Il ne m'approchera pas. Dan, n'oublie pas que je suis le meilleur médecin du pays. Ton poignet, déjà blessé après ton combat avec Evan. S'il subit un nouveau choc, tu perdras toute dextérité. Tu ne pourras même pas tenir une cuillère correctement. Quand ce jour viendra, seul moi pourrai te soigner. Dan, es-tu sûr de vouloir t'abaisser ainsi? Espèce de... Yann, attends-moi dans la voiture. Je peux gérer ça. Vraiment, ça va. D'accord. Je ferai comme tu dis. Dan, tu as dû recevoir les clés et la lettre que j'ai envoyée, n'est-ce pas? Je suis mariée maintenant, ne nous voyons plus. À partir de maintenant, si tu as quelque chose à dire, dis-le tout, aujourd'hui. Flo, je ne veux pas rompre. La lettre ne compte pas. Rentrons ensemble, s'il te plaît. J'ai tout prévu pour la demande. Tout est organisé. Tu me l'as promis. Tu as dit que j'étais le seul que tu épouserais. Flo, j'ai même acheté une bague. Je l'ai sur moi maintenant. C'est Iris qui t'a influencé?
Flo, je suis désolé. Tout est de ma faute. Tu te trompes, je ne montre pas ma cicatrice pour te faire culpabiliser. Je l'ai fait pour que tu vois mon alliance. Yann et moi avons choisi cette bague ensemble. Je l'ai désirée dès le premier regard. Ce saphir de 10 carats n'est pas aussi brillant que le tien, mais c'est celui que j'aime. Et Yann est l'homme que j'ai choisi pour partager ma vie. Je refuse d'y croire. Lâchez-moi. Dan, tu ne m'as jamais aimé. Tu es obsédé par cette image d'Iris que tu projetais sur moi. Je ne t'ai pas quitté par colère, ni pour te faire revenir. C'est parce que je ne t'aime plus. Flo, 6 ans de mensonges. Je ne veux pas pardonner ni voir. Dan, je veux tourner la page et oublier notre passé. Écoute, j'ai ma propre famille maintenant. Mon mari prépare notre lune de miel. Mon avenir est prometteur. Si tu as le moindre remords pour ce que tu m'as fait, quitte Houston. Ne te montre plus jamais devant moi. Soyons des étrangers. Flo.